Après un briefing d'avant-course tenu en présence des 200 coureurs de l'Ultra Dry, de Vincent Delbar et de Sébastien Talotti, membres du team Quechua et parrain de l'épreuve, les athlètes ont été invités à rejoindre le village de Causse-de-la-Selle qui accueille pour la seconde année le départ de l'Ultra Dry, l'épreuve phare du Festa Trail Pic Saint-Loup. Au menu du jour, 120 km de dry calcaire et près de 6000 mètres de dénivelé positif et négatif. Les coureurs savent tous qu'un long chemin les attend. Certains d'entre eux vont vivre leur première expérience d'ultrafond qui constitue une découverte de soi et de ses limites. Dès les premiers kilomètres, se menant au mont de Saint-Guillain, des groupes se forment. Alors comment ça se passe? Ça va, Super. Première partie de cette course? ça va. C'est par là, c'est à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ça va, vous n'avez pas trop chaud là cette année? Ah, c'est parfait. C'est parfait, nous deux on vient du nord, donc on avait peur. Ah d'accord. Donc c'est parfait comme ça. Et en Bon. plus, il paraît que vous avez commandé la douche aussi pour la Ouais, pour cet après-midi. C'est génial. Comme ça, on sera tout frais en arrivant. Ouais. Bonjour. 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 Bonjour, ça va? Ça va, oui. Il y en a encore une. Allez, Merci. bonne chance. Merci. Karl Basile mènera la danse devant Emmanuel Ripoche jusqu'au passage mythique des Fenestrelles, ascension où l'alternance marche et course est de mise. Bonjour. Eh oui, la course est là.
Ultra Rail. Allez, Ismaël. Ça va, comment ça se passe là? Ouais, ça va, très Le bien. temps et tout. Le temps est formidable. Ouais. Très bon temps pour courir. Le parcours toujours aussi beau. Ouais. Ouais. Et la forme? La forme, ça va, impeccable. Pas On de va essayer problème. d'arriver jusqu'au bout. Bon, super. Allez. À tout à l'heure. Merci. There it goes. So long, you'll never know. Bon, je vais essayer de sourire. C'est la grimace. Here comes the sad thing. When you don't get anything I Raconte-moi un peu ta course. Comment ça se passe là? Tout va bien, à pas commencer la course. Faut gérer le capital qu'on a. Donc, faut passer la buège, on va y arriver. Après le beau deal, puis il faut encore avoir du jus au 60e. Voilà. C'est un genre pour basculer mentalement C'est la première fois que tu et fais ça. physiquement. Voilà, c'est la première, donc je gère, j'écoute les conseils. Il t'a conseillé, Patrick, un peu ou pas? Mal, Sur les grandes distances. très mal, toujours à fond. Et donc je mets un point d'honneur à ne pas l'écouter. Bon, t'as bien raison. Je mets un point d'honneur à ne pas respecter ce qu'il me dit. Mais bon, c'est un exemple, donc Ouais, c'est un grand c'est un exemple. formidable moteur. As you move your lips, I can hear no sound. Shaking it now, slowly down. As you move your lips, I still hear no sound. Patrick Tirello, vainqueur de l'Ultra Trail 2011, explique à l'une des légendes vivantes du trail, Vincent Delebarre, sa décision d'arrêter la course en raison d'une douleur persistante dans le dos. Arrivée de Jackie de Quenillou, vétéran 3, quatrième en 2011, dans le petit village perché de Béguerre de Buège. Nous partons le voir pour connaître son état de forme. Très bien, franchement très bien. Ça va. À tout à l'heure. Tu vas où là? Je vais au Rock Gold. D'accord. I wanna fade, I wanna cry and cry, I wanna fair and sour and say, I wanna cry in your way. I wanna fade, I wanna kind of fade, I wanna fair and sour and cry. I wanna cry into you and you're far away. Hey. Après 14h27 minutes d'efforts maîtrisés avec talent, Emmanuel Ripoche du team Pokino Sport remporte l'Ultra Trail 2012 devant Frédéric Jouban, vainqueur en 2011 de la Montagnarde, et Thomas Bonneux, premier allemand sur l'UTMB 2010, en battant de près de 4 heures le record de l'épreuve. Vainqueur en 2011 du marathon de l'Orcus, il réalise cette année un sensationnel doublé sur des airs de Festa. Il nous explique en quelques mots le déroulé de sa course. T'as allé jouer tous les pronostics. Ouais, j'ai annoncé toute la journée. Manu, j'espère qu'il tiendra jusqu'au bout. Il est parti super fort. Pour moi, il me semblait que tu étais parti sur un rythme un peu trop long. Et puis tu as montré que non. Tu as maîtrisé ta course d'un bout à l'autre. Tu étais prêt. C'était une superbe journée pour toi. Tu n'as fait qu'accélérer. Et pour ça, chapeau. Merci. C'est un moment où tu étais super bien. En fait, c'est une grosse montée, il faut la gérer. Donc j'ai couru tout le long, avec des parties de relance. J'ai géré quoi. Faut pas s'affoler quand ça monte.
il faut gérer, il faut se passer. L'équipe m'a dit, ouais, il avait annoncé, il était bien préparé, il était en forme. Il pensait tourner autour de 15h, et à 14h30, il me semble. Ouais, j'avais dit à ma femme entre 14 et 15h. J'avais dit aussi à Jérémy de Kido Sport 14 et 15h. Donc en fait, il faut toujours rester souple sur ses appuis et jamais forcer. Parce que dans les cailloux, il faut toujours rebondir. Si on s'enfonce, on fait comme les vaches, les tigres. On fait un pas devant et pas derrière. Ça a l'air simple là, quand on écoute comme ça. Je sais pas, vous non? Merci aux bénévoles et aux spectateurs qui restent là tout le long. Merci à eux. En cette fin de journée, le Pic Saint-Loup est encore bien loin pour la majorité des concurrents. Certains l'affronteront de jour, d'autres de nuit, parfois dans des conditions climatiques extrêmes. Tandis que les dames s'échauffent pour la course féminine, les enfants prennent le départ de la Pitch au Pic sous les acclamations d'un public fervent. ou 3 km leur sont proposés en fonction de leur catégorie d'âge. Sous une tempête naissante, chacun a su vaincre son Everest sous l'œil bienveillant des organisateurs. Ce soir, il y en a pas mal. Et à tout à l'heure. Ah super, quelle ambiance, on devrait faire des courses de femmes, dis donc. C'est magique. Super. Pour le balisage, vous avez du balisage orange au sol et de la rubalise quand c'est nécessaire. C'est là-bas que je vois un monsieur en train de lever la main. On peut se faire toute une montagne de son premier trail. Voici la Cécélienne, course de 12 km, présentant un parcours moins technique mais tout aussi magnifique qui permet de découvrir la discipline tout en douceur. Cette course, l'organisateur l'a voulue féminine, pleine de charme et proche d'un environnement symbolisé par la guinguette des amoureux qui surplombe le lac de Cécélès dont la course tient son nom. Arrête même de prendre des photos, c'est pas beau ça. Bravo. Si. Bravo. Super, bravo.
Corinne Guéraud, excellente athlète de Montpellier qui termine en tête en 56 minutes avec près de 4 minutes d'avance sur Bénédicte Séguret et Gwenaëlle Rorig du Nîmes Trail Attitude. C'est bien. Expérimenté ou novice, en famille, en club ou vieux ou solitaire, vous trouverez votre sentier, votre drive sur le Festa Trail Pic Saint-Loup. A tous, rendez-vous en 2013. I